Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Daddy Vintage Création. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, j'en suis désolée. Alors, j'ai pas mal de choses en ce moment. J'ai dû préparer un marché artisanal qui m'a demandé beaucoup de travail. Ensuite, on a eu beaucoup de choses à faire à l'extérieur de la maison. Pour le jardin, je voulais réaménager le jardin. Et puis, en fin d'année passée, on a construit une piscine chez nous. Et puis, il y avait aussi tout le tour à faire. Et c'est vrai que avec le temps qu'on a, il fallait faire tout entre deux. Enfin, voilà. Donc, j'en suis désolée, c'est vrai que j'ai eu peu de temps pour faire mes vidéos. Alors, voilà. Et puis, une autre chose aussi, que j'ai des soucis de jambes. Voilà, je dois être bandée pendant quelques temps et ensuite avoir des bas de contention. Donc, c'est en tout cas pas très rigolo. Et je n'arrive pas à faire les choses comme je le faisais avant. Mais là, c'est que provisoire, vous inquiétez pas. Je vais toujours continuer à faire mes vidéos. D'ailleurs, aujourd'hui dans ma vidéo, vous allez trouver un relooking de meubles que j'ai fait il y a déjà quelques temps, que j'ai vendu d'ailleurs au marché artisanal que j'ai fait. Il ressemble un petit peu dans la méthode d'une console que j'avais fait il y a quelques années. Je vous mettrai le lien ensuite en description, comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà, j'espère que ce relooking vous plaira. Je suis encore vraiment désolée de ne pas avoir été très présente sur YouTube. Je vais essayer de continuer un petit peu, mais honnêtement, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais je vais essayer de faire mon maximum. Donc voilà, alors moi je vous dis à très vite. Portez-vous bien et je vous embrasse. Mais avant, je vous dis à vos outils. Bye bye! Donc voici ce que je vais relooker aujourd'hui. Alors je le trouve très joli, il est très élégant. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un meuble Ikea, je ne suis pas sûre, mais c'est assez dans le style. J'aime beaucoup le bois ici à l'intérieur également. Donc je ne vais pas toucher à ça parce que je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce meuble. Par contre, comme vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. Donc j'ai prévu de mettre du grillage à poules pour lui donner un petit côté plus maison de campagne, et bien sûr je vais le repeindre. Donc je vais tout d'abord le nettoyer et puis je vais appliquer une couche d'accroche parce que comme c'est très lisse, je préfère mettre quand même une sous-couche. Voilà. Je vais enlever donc la porte, ça sera plus facile pour moi ensuite de pouvoir mettre le grillage à poules. Donc voilà. C'est des toutes petites vis, je vais devoir prendre un autre outil. Voilà, j'ai enlevé la porte. J'ai aussi également enlevé la poignée et puis je vais retirer le tiroir puisque le fond ne tient pas bien. Donc je vais l'enlever. Voilà, on voit vraiment que le fond ne tient pas. Puis je sais pas pourquoi, mais il est plus petit que l'intérieur. On voit bien le jour là. Je sais pas s'il a été mis à l'envers. En tout cas, je vais le changer. Je vais protéger le bois parce que comme je veux peindre les côtés et que le bois je veux le garder, donc je vais protéger tout ça. Et je vais faire partout. Alors j'ai choisi la marque Libéron pour ma sous-couche et il est spécial pour les surfaces lisses. Et je vais l'appliquer au pinceau parce que de toute façon j'ai envie de faire
des structures, enfin du relief à ma peinture. Donc voilà, je vais l'appliquer en faisant des petits mouvements comme ça ça sera pas lisse. Et donc du coup je vais recouvrir tout le meuble donc avec cette sous-couche. Alors ma sous-couche est bien sèche et je vais donc appliquer une couche de peinture beige. Donc c'est la marque Vintage Paint et puis j'ai choisi French Beige. Alors ça va être ma couche de fond, ça va pas rester beige, c'est juste vraiment pour lui donner une base. Et je vais donc du coup en mettre partout et de façon vraiment à donner du relief toujours à ma peinture. Donc voilà, j'ai appliqué toute ma première couche. J'ai quelqu'un qui est venu me faire un petit coucou à l'atelier aujourd'hui. Avani, Avani, alors mes choupis. Donc voilà, je vais laisser sécher et je verrai si on voit trop de blanc à travers, je vais peut-être remettre une deuxième couche. Alors ma couche de fond est bien sèche et à présent je vais prendre une couleur bleu clair, toujours de la marque Vintage Paint, et puis cette fois j'ai pris Powder Blue et je vais juste de temps en temps nettoyer, tamponner comme ça, mais pas partout. Voilà ce que ça ressemble. Alors, ça fait un petit peu bizarre hein, l'aspect actuellement, mais bien sûr tout va changer. Et ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des petits reliefs comme ça. Je suis désolée, j'ai ma petite choupette qui miaule. Je crois qu'elle veut sortir. Qu'est-ce qu'il y a, Vonnie hein? Alors voilà, bien faire des petits pâtés en fait de peinture. Comme ça. Mon bleu clair est sec. Je vais à présent appliquer une couche de bleu canard comme ça. Mais cette fois, je vais utiliser une spatule. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et je vais faire donc des marques comme ça. Alors je vais continuer avec une autre couleur et cette fois je vais prendre Vintage Red. Et je vais continuer comme la dernière fois d'en mettre un petit peu partout. Voilà, mon bordeaux est mis.
Ça fait un petit peu carnavalesque pour le moment, mais ça avance. Je vais encore rajouter, je pense, encore 2 autres couleurs. Alors cette fois, on va passer avec de la couleur moutarde. C'est d'ailleurs Marvelous Mustard de Vintage Paint. Et le même procédé, je vais laisser des marques. Alors dernière couleur cette fois, et je vais utiliser du noir. Alors j'ai mon pot qui a pas mal séché, mais c'est pas grave parce que je veux de la matière en fait, du 3D, donc je gratte un peu comme ça. Il y aura un effet de relief une fois que j'aurai ma couche de blanc par dessus. Voilà, et du coup je vais continuer la même chose sur le meuble. Alors toutes mes petites couches sont sèches, je vais à présent appliquer du blanc. Je vais passer à l'étape du ponçage pour révéler maintenant ce qu'on a fait dessous. Alors j'espère que ça va aller. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez contente, je me réjouis de voir l'ensemble. Voilà, toutes les parties à poncer ont été poncées. Je vais à présent enlever mes scotch et après tout nettoyer. Alors pour protéger, je vais utiliser de la cire blanche et en même temps juste pour éclaircir un tout petit peu les effets de la peinture que j'ai mis avant. Pour le tiroir, j'ai choisi quelque chose d'assez rustique. Donc je trouve très beau. C'est rigolo parce que je les ai trouvés dans le rayon des jardinages. Alors, je vais tout installer. Donc voilà ce que ça donne. Bon, la lumière est pas terrible, mais voilà. Pour la porte, je vais mettre donc du grillage à poules que j'ai déjà découpé à la bonne dimension. La seule chose que je crains, c'est que ça soit trop fin au moment d'agrafer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon magasin de bois et acheter des petites languettes pas trop larges pour pouvoir agrafer en même temps. J'espère que ça va aller. Je vais essayer puis on verra. Alors ça, c'est la poignée que je vais mettre donc de l'autre côté, qui a un rappel avec le tiroir. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça et je vous montre. J'ai racheté une plaque pour le fond car l'autre elle était vraiment trop abîmée. Et du coup, j'ai plus que maintenant à la clouter.
Voilà, je vais en mettre vraiment partout pour que ça tienne bien. Alors, je vais mettre mon grillage à poules. Et puis, vous voyez ici, il y a juste un petit retour, enfin, c'est un petit peu plus bas. Mais c'est très très fin et j'avais peur que en agrafant mon grillage directement ici, j'avais peur que mes agrafes sortent depuis l'autre côté. Donc j'ai été acheter des petites baguettes comme celle-ci que j'ai découpées à la bonne longueur et je vais donc à présent agrafer donc ce bois et en dessous il y aura mon grillage. Voilà. Alors je vais aller chercher un petit marteau pour pouvoir les enfoncer parce que je ne sais pas pourquoi ça s'enfonce pas autant que je voudrais. Alors en faisant avec le marteau, mes agrafes sont accrochées, donc ça va bien. Voilà, j'ai installé donc mes baguettes. Je suis super contente du résultat. Alors, je vais à présent mettre ma poignée. Alors, j'avais à la base choisi quelque chose comme ça. Mais finalement, je vais le garder pour un autre projet et mettre plutôt celui-là qui est aussi dans le même esprit que la poignée de mon tiroir. Donc, je vais aller faire des marques, trouer et puis l'installer. Alors, je vais à présent remettre les supports pour la porte. Encore une dernière petite chose et il sera terminé. Je vais juste nourrir le bois avec de l'huile de lin. J'en ai mis beaucoup. Ouais, puis je vais laisser imprégner un petit moment avant de réessuyer. Alors, il est terminé. Je suis très contente du résultat. C'était un peu long, mais ça valait la peine, je trouve. Donc là, il est encore bien luisant parce que je le laisse encore un petit peu imprégné. Mais ça donne de chouette. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Ça fait style maison de campagne. Donc voilà. Et je trouve que les deux poignées vont très bien ensemble. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi j'adore.